La zakat sur les salaires des employés est une question qui relève de la situation où une personne possède de l'argent. Par exemple, un employé ou toute autre personne qui a de l'argent et cet argent a atteint le seuil imposable. Supposons qu'une personne ait de l'argent au début de l'année, par exemple au début de Muharram, elle a 1 million ou 100 000, peu importe, puis après 6 mois, elle reçoit un autre montant. À la fin de l'année, si le premier montant a atteint 1 an, doit-on payer la zakat sur tout l'argent? Non, on ne paie pas la zakat sur le premier montant, puis pour le second montant, par exemple, s'il a été reçu après 6 mois, il doit compléter une nouvelle année. Cela arrive à beaucoup d'employés. Par exemple, chaque mois, l'argent qu'ils ont atteint le seuil et a complété 1 an. Supposons que chaque mois, ils reçoivent une somme d'argent. À la fin de l'année, doivent-ils rassembler tout l'argent qu'ils ont et payer la zakat en une seule fois ou non? Chaque mois, ils payent la zakat sur l'argent qui a complété 1 an. Tout d'abord, il faut savoir que l'argent que l'on obtient au cours de l'année se divise en 3 catégories. Une catégorie est l'argent obtenu grâce à la croissance et au profit du capital initial, comme une personne qui a un commerce, par exemple, qui est active dans le commerce. Par exemple, avec 100 000 au cours de l'année, même si c'est 1 mois ou 2 avant la fin de l'année, il gagne 100 000 supplémentaires. Selon le consensus des savants, il doit payer la zakat sur l'ensemble du profit, c'est-à-dire sur le capital initial qu'il possède et sur le profit et le gain qu'il a réalisé. Comme nous l'avons dit, une personne qui a un commerce, par exemple, avec 100 000, donc 1 mois avant la fin de l'année, par exemple, il gagne encore 100 000. À la fin de l'année pour le premier capital, il paye la zakat sur tout l'argent, même si le dernier montant qu'il a gagné n'a été en sa possession que depuis 1 mois. Dans ce cas, selon le consensus des savants, il est ajouté au capital initial et la zakat est payée sur l'ensemble. Cela concerne cette question. La deuxième catégorie est lorsque l'argent acquis n'est pas de la même nature que l'argent qu'il possède déjà. Par exemple, disons qu'une personne possède, pardonnez-moi, des vaches ou des moutons. L'argent des vaches ou des moutons atteint le seuil imposable. Supposons par exemple qu'une personne possède 40 moutons. Et à la moitié de l'année, par exemple, disons 30 vaches, à la fin de l'année, les vaches ont leur propre cycle, les moutons ont leur propre cycle et l'argent a son propre cycle. Par exemple, quelqu'un qui a 40 moutons, en principe pour la zakat, il doit un mouton. Bien, à la moitié de l'année, disons 1 million de dollars, cet argent a son propre cycle. Et cet argent a son propre cycle. De plus, selon la majorité des savants, cela ne se combine ni pour le seuil ni pour le cycle. Celui-ci a son propre seuil et celui-là a son propre seuil, celui-ci a son propre cycle et celui-là a son propre cycle. La troisième catégorie reste celle qui est sujette à controverse. Qu'une personne possède une somme d'argent et en obtienne une autre du même type d'argent qu'elle possède, mais pas de son rendement, plutôt par quelque chose d'indépendant. Par exemple, une personne possède une somme d'or ou d'argent ou l'équivalent en argent qu'elle a acquis au début du mois de Muharram, qui est le début de l'année hégirienne. Puis il a acquis une autre somme d'argent, par exemple 100 000 au début de Ramadan. Cet autre argent est venu, par exemple, d'un héritage où quelqu'un le lui a donné, mais ce n'est pas du profit du premier argent. Comme nous disions, une personne a 100 000 et à la moitié de la période, par exemple, son père est mort et il a hérité, par exemple, d'une autre centaine de mille. Est-ce que cet argent est ajouté au premier argent ou bien chacun a sa propre période? Ou prenons l'exemple d'un employé. L'employé maintenant reçoit son salaire a atteint le seuil. Maintenant, après 1 an, 2 ou 3, chaque mois, il reçoit un profit ou de l'argent, ou il reçoit par exemple un don, ou il reçoit par exemple d'un emploi ou pour toute autre raison, il reçoit un autre argent, mais ce n'est pas du profit du premier argent. Ici, il y a une divergence entre les savants. Doit-il donner la zakat sur tout l'argent à la fin de la période, ou doit-il donner la zakat sur chaque somme selon sa propre période? C'est-à-dire que chaque somme a sa propre période, selon 2 avis. Le premier avis, celui des Hanafites, dit que tout ce qui arrive pendant la période est ajouté au seuil qu'ils ont et ils donnent la zakat sur tout à la fin de la première période. Comme si, par exemple, j'avais 100 000 et après 6 mois, par exemple, mon père est décédé et j'ai hérité de lui, disons, 100 000. Eh bien, à la fin de la première période, je sors la zakat sur cet argent et sur l'argent que j'ai hérité tous ensemble. C'est l'avis des Hanafites. Le deuxième avis est celui de la majorité des juristes, les Malikites, les Chafites et les Hanbalites, et cet avis est le correct.
Ils ont dit qu'il faut payer la zakat sur le premier montant à la fin de sa période et sur le second à la fin de sa propre période. C'est-à-dire que si j'ai reçu l'argent au début de Muharram, alors au mois de Muharram, de l'année suivante, je dois sortir la zakat sur les 100 000. Ensuite, si au mois de Ramadan, je reçois 100 000 supplémentaires, par exemple par héritage, don ou autre, alors quand le Ramadan suivant arrive, je sors la zakat sur ce montant. Et s'il veut, par exemple, il peut sortir toute la zakat en une seule fois pour tout l'ensemble. Il est libre de le faire. C'est mieux pour lui. Mais nous disons, est-ce obligatoire selon les Hanafites? Ils ont dit que c'est obligatoire. Quant à la majorité des savants, ils ont dit que ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Ils ont dit parce que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'il n'y a pas de zakat sur un bien tant qu'une année ne s'est pas écoulée dessus. Et il a dit que pour un bien nouvellement acquis, il n'y a pas de zakat tant qu'une année ne s'est pas écoulée dessus. Cela signifie un bien nouveau, différent de celui qu'il possède déjà. Et cette opinion est correcte. Si une personne a 100 000, et après 6 mois, elle a 100 000 supplémentaires, qui ne proviennent pas du profit du premier montant, alors chacun a son propre cycle annuel. À la fin de son cycle annuel, il sort la zakat pour celui-ci seulement. Et à la fin de son cycle annuel, il sort la zakat pour celui-là seulement. Il n'est pas obligé de sortir la zakat pour tous au moment du cycle annuel du premier montant. Et Allah, le Très-Haut, est le plus savant.